Le téléphone a sonné à 2h47 du matin, brisant le silence de ma maison à Arlington comme une lame. Peu de sons dans le monde réveillent un père avec le cœur déjà battant à tout rompre, et celui-ci en faisait partie. Papa, ne rentre pas à la maison. Prends tes affaires et pars immédiatement. La voix de mon fils David était tendue, chuchotée, urgente d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas même lorsqu'il est revenu blessé d'Afghanistan. Ni lorsqu'il m'a appelé depuis l'académie de la CIA pour me dire qu'il avait été sélectionné pour des opérations spéciales. Je me suis assis sur mon lit, encore en train d'assimiler ses paroles. David, que se passe-t-il? Papa, écoute-moi bien. Tu as 20 minutes. Prends l'essentiel et quitte la maison. Ne retourne pas au bureau. Ne parle à personne. Surtout, ne parle pas à oncle Cal. Calvin Morrison. Mon associé depuis 15 ans chez Morrison et est Security Consulting. L'homme qui était à la table de mon mariage avec la mère de David. Qui m'a aidé à surmonter sa mort. Qui connaissait David depuis son enfance. David, tu me fais peur. Pourquoi je ne peux pas parler à Cal? Parce qu'il est la raison pour laquelle tu dois disparaître. Maintenant, papa. La communication a été coupée. Je suis resté assis dans le noir, serrant le téléphone comme s'il pouvait m'apporter plus de réponses. L'horloge numérique indiquait 2h49. Je m'appelle Perry Hay, j'ai 54 ans, et en 3 décennies passées à construire des systèmes de sécurité pour le gouvernement, j'ai appris une chose fondamentale. Quand quelqu'un de confiance vous dit de courir, vous courez d'abord et vous posez les questions ensuite. J'ai enfilé les premiers vêtements que j'ai trouvés, j'ai fourré des documents importants dans un sac à dos et j'ai pris l'argent que je gardais toujours dans le coffre-fort pour les urgences. 5 000 $ en billets de 50 et de 100. En descendant les escaliers, mon esprit essayait de comprendre ce que David avait dit à propos de Cal. C'était impossible. Calvin Morrison n'était plus qu'un associé, il était de la famille. Lorsque ma femme est décédée d'un cancer il y a 10 ans, c'est Cal qui m'a soutenu pendant les funérailles. C'est lui qui m'a convaincu de ne pas vendre l'entreprise et de tout abandonner. J'ai ouvert la porte du garage et c'est là que je l'ai vu. Une berline noire garée 3 maisons plus loin, moteur allumé, phares éteints. Dans le rétroviseur latéral, une autre voiture au coin de la rue opposée. Même position. Même configuration. 20 ans passés à travailler dans la sécurité nationale vous apprennent à reconnaître la surveillance. J'ai démarré la voiture et je suis sorti lentement du garage, en faisant semblant d'être naturel. Quand j'ai tourné au premier coin de rue, les 2 voitures ont bougé aussi. Pas immédiatement, c'étaient des professionnels. Mais elles ont bougé. J'ai accéléré. Ils ont accéléré. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé David. Directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé 2 fois de plus. Rien. J'étais à 5 pâtés de maison de chez moi quand le monde a explosé derrière moi. Une lueur orange a illuminé tout le ciel nocturne. Le bruit est arrivé 2 secondes plus tard. Une explosion sèche et définitive qui a fait vibrer les vitres de ma voiture. Dans le rétroviseur, j'ai vu une colonne de feu s'élever exactement à l'endroit où se trouvait ma rue. Ma maison. 40 ans de souvenirs. La chambre où David a grandi. Le jardin que ma femme a planté. Tout partait en fumée. Les voitures qui me suivaient avaient disparu. Elles avaient probablement reçu l'ordre de confirmer que j'étais à l'intérieur lorsque tout a explosé. Je me suis arrêté à une station-service 20 minutes plus tard, les mains tremblantes pendant que je faisais le plein. Les informations à la radio parlaient déjà d'une explosion de gaz à Arlington. Un terrible accident. Aucune victime confirmée. Aucune victime parce que je n'étais pas là. Parce que mon fils de la CIA m'avait sauvé. Mais de quoi? Et pourquoi Cal était-il impliqué? J'ai appelé David pour la 10e fois. Cette fois, il a répondu. Papa, tu vas bien? Ma maison a explosé, David. Toute ma maison est réduite en cendres. Je sais. Je suis désolé. Je n'ai pas pu te prévenir avant. Me prévenir de quoi? Qu'est-ce que Cal a à voir avec ça? Silence de l'autre côté. Puis, un long soupir. Papa, ces 6 derniers mois, j'ai enquêté sur des fuites d'informations classifiées dans ton entreprise. Des contrats de sécurité nationale vendus à des groupes extérieurs. Cal Morrison est au centre de tout ça. Ces mots le frappèrent comme des coups de poing. C'est impossible. Il t'a utilisé, papa. Il a utilisé ta réputation, tes contacts, ta signature sur des documents dont tu ne connaissais même pas la signification. Et quand il a découvert que la CIA enquêtait, il a décidé que tu représentais un risque. Je regardais autour de moi dans la station-service déserte. 2h30 du matin, sur une route secondaire de Virginie. Complètement seul. David, où es-tu? Dans un endroit sûr. Mais papa, ce n'est pas fini.
Cal sait que tu n'es pas mort dans l'explosion. Il va te chercher. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu disparais. Pour l'instant. Jusqu'à ce que je puisse rassembler suffisamment de preuves pour le faire tomber. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté là, à respirer l'air froid de l'aube. 15 ans de partenariat. 15 ans de confiance absolue. Combien de fois Cal s'est-il assis à ma table? Combien de fois m'a-t-il donné des conseils sur David? Combien de fois a-t-il pleuré avec moi en parlant de sa femme? Tout était mensonger. Et si vous vous demandez comment quelqu'un peut découvrir que sa propre vie n'était qu'une illusion, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que cette histoire ne fait que commencer, et quand Cal Morrison découvrira que je ne suis pas mort dans cette explosion, la vraie guerre commencera. Je suis retourné à ma voiture et j'ai roulé sur la route déserte, sans destination précise. Je ne savais qu'une chose, Perry était mort dans cette explosion. Celui qui avait survécu était quelqu'un de bien plus dangereux. J'ai trouvé un motel bon marché sur la route entre Richmond et Norfolk, le genre d'endroit où vous payez en espèces et où personne ne pose de questions. La chambre sentait le désinfectant bon marché et la vieille cigarette, mais elle était sûre. Du moins pour l'instant. J'ai rappelé David à 4 heures du matin. Il a répondu dès la première sonnerie. « Papa, tu es en sécurité ?» Pour l'instant. « David, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Cal Morrison n'est pas seulement mon associé. C'est un traître, papa. Et il t'a utilisé pendant 15 ans. » Ces mots m'ont transpercé comme des lames. 15 ans. Depuis que ma femme est morte et que j'étais vulnérable, perdu, sur le point de tout vendre et d'abandonner la vie. Explique-moi bien, David. Depuis le début. Silence de l'autre côté. Puis, un profond soupir. Il y a 6 mois, la CIA a identifié des fuites systématiques d'informations relatives à la sécurité nationale. Des protocoles de base militaire, des itinéraires de transport d'équipements sensibles, des codes d'accès renouvelés chaque mois. Des informations auxquelles seules des entreprises comme la tienne auraient pleinement accès. J'ai senti mon estomac se nouer. Notre entreprise, Morrison & Security Consulting, était spécialisée exactement dans ce domaine. Nous développions des systèmes de sécurité pour des installations gouvernementales sur toute la côte est. Pour continuer, a dit David. Lorsque nous avons retracé les ventes, nous avons découvert que les acheteurs étaient des groupes mercenaires et des organisations terroristes. Quelqu'un vendait littéralement la sécurité nationale américaine au marché noir. Et vous m'avez soupçonné. Au début, oui. Vous étiez le seul à avoir un accès complet au système. Votre signature figurait sur tous les contrats. Votre code d'accès a été utilisé pour télécharger les fichiers. Je fermais les yeux. C'était ça. C'était pour ça que David avait pris ses distances ces derniers mois. Les visites de plus en plus rares. Les questions anodines sur le travail qui ressemblaient désormais à des interrogatoires déguisés. Mais lorsque nous avons commencé à creuser davantage, a poursuivi David, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Vous n'étiez jamais au bureau lorsque les téléchargements avaient lieu. Vous étiez toujours en réunion à l'extérieur, en déplacement, à des rendez-vous que Cal connaissait à l'avance. Calvin Morrison. L'homme qui a pleuré à l'enterrement de ma femme. Qui m'a apporté de la soupe quand j'ai eu une pneumonie. Qui a dit que notre entreprise était plus qu'une simple affaire, c'était un héritage. David, cela n'a aucun sens. Cal a autant à perdre que moi. Il détient 45% de l'entreprise. Non, papa. Nous avons vérifié les registres officiels de l'entreprise. Cal a secrètement transféré ses actions à une société offshore il y a 3 ans. Techniquement, il ne possède plus rien chez Morrison & est. Tu es l'unique propriétaire légal. Si l'entreprise faisait l'objet d'une enquête pour trahison, tu en subirais seul les conséquences. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il y a 3 ans. Juste après que nous ayons renouvelé tous les contrats gouvernementaux les plus importants. Cal avait insisté pour simplifier la structure de l'entreprise à des fins d'optimisation fiscale. J'ai signé les papiers sans poser de questions, lui faisant entièrement confiance. Il m'a préparé à être le bouc émissaire. Exactement. Et quand il a découvert que nous enquêtions, il a décidé qu'il serait plus simple de vous éliminer et d'imputer votre mort à une explosion accidentelle. L'assurance de l'entreprise lui aurait versé une indemnité en tant que bénéficiaire. 15 ans de préparation, papa. 15 ans. Soudain, les souvenirs ont commencé à se réorganiser dans mon esprit comme les pièces d'un sinistre puzzle. Cal qui insistait toujours pour que j'assiste aux réunions externes les plus importantes. Tu es meilleur avec les clients, Perry. Ils te font confiance. Cal qui restait au bureau pour s'occuper de la partie technique pendant mon absence. Les vacances qu'il m'encourageait à prendre. Tu travailles trop, Perry.
Va pêcher au Canada. Reste 2 semaines. Je m'occupe de tout ici. Les systèmes d'accès qu'il mettait à jour. Laisse-moi m'en occuper, Perry. Tu n'as pas à te soucier de ces questions techniques. Pendant 15 ans, j'ai pensé avoir un associé loyal qui s'occupait des détails pendant que je me concentrais sur les relations avec les clients. En réalité, j'avais un manipulateur de génie qui a transformé ma confiance en un outil parfait pour son stratagème. David, depuis combien de temps êtes-vous au courant? 3 semaines. Nous avons réuni suffisamment de preuves pour l'arrêter il y a 3 semaines. Mais nous avions besoin de plus de temps pour démanteler tout le réseau. Cal ne travaillait pas seul. Il a des contacts au sein du gouvernement, d'autres hommes d'affaires sont impliqués. Si nous avions agi trop rapidement, les gros poissons auraient pris la fuite. Et vous ne m'avez pas prévenu parce que tu es terriblement mauvais menteur, papa. Cal te connaît depuis 15 ans. Si tu avais su la vérité, il s'en serait rendu compte dès la première conversation. Nous avions besoin que tu continues à agir normalement jusqu'à ce que nous soyons prêts à démanteler tout le réseau. Mais ils n'ont pas pu attendre. Quelque chose les a forcés à agir. David, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avez-vous dû me faire sortir maintenant? Silence. Un silence trop long. David, Cal a découvert qu'il faisait l'objet d'une enquête. Nous ne savons pas comment, mais il a découvert. Hier après-midi, nous avons intercepté une conversation dans laquelle il planifiait son élimination pour ce matin. Nous avions quelques heures pour le sortir de là. Quelques heures. Si David ne m'avait pas appelé, je serais mort à présent. Des cendres et des os carbonisés identifiés grâce à mes empreintes dentaires. Où est-il maintenant? Il a disparu. Son bureau est vide, sa maison abandonnée, ses comptes bancaires vidés. Il s'y préparait depuis longtemps, papa. Il a des itinéraires de fuite établis, de fausses identités, de l'argent caché à l'étranger. J'ai serré les poings. 15 ans d'amitié, de confiance, de partenariat. Tout n'était que mensonge. Tout était calculé. Même sa présence aux funérailles de ma femme était probablement calculée. Le moment idéal pour s'approcher d'un homme vulnérable et gagner sa confiance absolue. David, écoute-moi bien. Je sais comment il pense. Je connais ses habitudes, ses relations, les endroits qu'il considère comme sûrs. 15 ans de cohabitation, même si elles étaient basées sur le mensonge, m'ont donné des informations que vous n'avez pas. Papa, tu dois rester caché. Laisse la CIA s'en occuper. Non. Ma voix était plus ferme que je ne m'y attendais. Il m'a utilisé. Il a utilisé ma réputation, mon entreprise, ma signature pour vendre des secrets qui ont coûté la vie à des Américains. Il a essayé de me tuer pour effacer ses traces. Et il s'est enfui comme un lâche quand il a été découvert. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre du motel. Le soleil se levait, peignant le ciel d'orange. Un nouveau jour. Un jour où Perry renaîtrait des cendres de sa propre maison. Il ne connaît pas seulement le Perry confiant et naïf qu'il a manipulé pendant 15 ans, ai-je poursuivi. Il n'a jamais connu le Perry qui a servi 2 fois en Irak avant de devenir entrepreneur. Le Perry qui a ses propres relations, ses propres ressources et qui n'accepte pas d'être humilié. David, tu as 3 semaines pour mener ton enquête. J'ai 15 ans de connaissances intimes sur Calvin Morrison. Si vous voulez l'attraper, vous avez besoin de mon aide. Longue pause. Puis, et s'il essaie de te tuer à nouveau? Je souris pour la première fois depuis que le téléphone a sonné. Qu'il essaie. Cette fois, je l'attendrai. Je raccroche et ouvre mon portefeuille. À l'intérieur, outre l'argent pour les urgences, il y avait des cartes de visite que je n'avais pas utilisées depuis des années. Des personnes qui me devaient des faveurs. Des personnes qui avaient des raisons de détester Cal Morrison autant que je le détestais maintenant. Si vous pensez qu'un homme de 54 ans ne peut pas faire tomber un traître qui a 15 ans d'avance sur lui, vous êtes sur le point de découvrir que vous avez sous-estimé le pouvoir de la vengeance silencieuse. Car Calvin Morrison a commis une erreur fatale. Il m'a laissé en vie. Et Perry est mort serait bien moins dangereux que Perry est ressuscité. 48 heures après l'explosion, j'ai appris que Calvin Morrison avait découvert que je n'étais pas mort. David m'a appelé alors que je prenais mon café dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 à Richmond. Papa, il sait. Comment en es-tu sûr? Parce qu'il vient d'engager une société de sécurité privée pour te retrouver. Blackwater Tactical Solutions. D'anciens militaires, d'anciens agents de la CIA. Des gens sérieux. J'ai senti le café refroidir dans mes mains. Cal n'essayait pas seulement de couvrir ses traces. Il passait en mode guerre totale. David, combien de temps ai-je? Ils analysent déjà les images des caméras de sécurité des stations-service dans un rayon de 50 km autour de chez toi. Ils auront probablement ta position approximative dans 12 heures.
J'ai payé l'addition et je suis sorti rapidement. J'avais besoin d'un endroit plus sûr pour planifier, et je savais exactement où aller. 40 minutes plus tard, je me tenais devant une maison modeste à Fredericksburg. Jake Morrison vivait là. Le frère cadet de Cal, vétéran du Vietnam, qui avait développé une relation compliquée avec son frère plus prospère. Jake ouvrit la porte à l'aide d'une canne, conséquence des éclats d'obus qu'il portait dans la jambe droite depuis 50 ans. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il me vit. Perrier. Je te croyais mort. C'est ce que ton frère veut que tout le monde croie. Jake me fixa longuement, puis recula d'un pas entre. Je crois que tu as une histoire à me raconter. Pendant l'heure qui suivit, je lui racontai tout. L'enquête de la CIA, les fuites, la découverte que Cal avait transféré ses actions à l'étranger, le plan pour m'éliminer. Jake écouta en silence, mais je vis son expression se durcir à chaque révélation. J'ai toujours su que Cal cachait quelque chose, dit-il finalement. Ces dernières années, il a changé. Il est devenu arrogant, condescendant. Il a commencé à traiter notre famille comme si nous étions inférieurs. Jake, j'ai besoin de ton aide. Il s'est penché en avant. Que as-tu en tête? Cal connaît mes habitudes, mes contacts, mes ressources évidentes. Mais il n'a jamais prêté attention à sa famille. Tu as accès à des informations dont il ne soupçonne même pas l'existence. Jake sourit pour la première fois depuis mon arrivée. Comme les clés du dépôt où il conserve ses dossiers personnels. Bingo! Il m'a demandé de m'occuper des lieux pendant qu'il était en voyage d'affaires le mois dernier. Il m'a dit qu'il s'agissait uniquement de documents professionnels, rien d'important. Mais Cal n'a jamais rien fait qui ne soit important. 2 heures plus tard, nous étions dans l'entrepôt. Cal avait sous-estimé son frère, qu'il considérait comme un raté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jake avait servi dans les services de renseignement au Vietnam avant d'être blessé. 45 ans de retraite n'avaient pas effacé ses compétences. Ce que nous avons trouvé dans l'entrepôt a tout changé. Il ne s'agissait pas seulement de dossiers de l'entreprise. Il s'agissait de 15 ans de documentation minutieuse sur des opérations illégales. Les noms d'acheteurs internationaux, les itinéraires de transfert d'argent, et même des enregistrements de conversations avec des fonctionnaires corrompus. Bon sang, ai-je murmuré en feuilletant un dossier intitulé « Contingence, élimination des témoins ». Mon nom figurait sur la liste, avec ceux de 3 autres personnes que je reconnaissais. D'anciens employés de l'entreprise qui avaient posé des questions gênantes. Perry m'a appelé Jake depuis l'autre bout de l'entrepôt. Il faut que tu vois ça. Il tenait un dossier marqué « Assurance vie, opération résurrection ». À l'intérieur, il y avait un plan détaillé pour simuler la mort de Cal s'il venait à être découvert. De faux passeports, des comptes bancaires sous des noms fictifs, une propriété au Brésil déjà achetée et mobilisée. Mais le plus choquant était la dernière page, une liste des actifs à liquider avant le départ. Encore une fois, mon nom figurait en tête de liste. Suivi de Jake, de 2 comptables de l'entreprise et de David. Mon fils était sur la liste noire de Calvin Morrison. Ce fils de pute avait prévu de tuer toute ma famille, murmurai-je. Jake posa sa main sur mon épaule. Perry, ce n'est pas seulement de la trahison. C'est un génocide personnel. J'ai photographié chaque document avec mon téléphone portable. Ensuite, Jake et moi avons tout réorganisé exactement comme c'était. Cal ne devait pas se douter que nous étions passés par là. De retour dans la voiture, j'ai appelé David. « Papa, où es-tu? L'équipe de Blackwater se rapproche de ta dernière position. Je suis en sécurité. David, j'ai trouvé quelque chose qui change tout. Cal ne se contente pas de vendre des secrets. Il prévoit d'éliminer tous ceux qui pourraient l'impliquer. Y compris toi. » Silence de l'autre côté. Puis, « Papa, cela signifie que l'enquête de la CIA n'est pas suffisante. Même s'il l'arrête, il a les moyens de continuer à opérer depuis la prison ou de s'échapper avant le procès. » Exactement. C'est pourquoi nous allons cesser de jouer selon leurs règles. Que veux-tu dire? Je regardais Jake, qui conduisait avec une expression déterminée que je n'avais pas vue depuis des années. Le vétéran blessé était redevenu le soldat. Je veux dire que Calvin Morrison a commis une erreur fatale. Il a sous-estimé ce qu'un homme est capable de faire lorsqu'il découvre que quelqu'un prévoit de tuer toute sa famille. David, Cal a un plan de fuite. Nous avons trouvé les documents. Si la CIA passe à l'action maintenant, il disparaîtra et ne paiera jamais pour ce qu'il a fait. Mais s'il croit qu'il est en sécurité, que Perry est vraiment mort et qu'il peut exécuter son plan d'élimination quand il le souhaite. Il baissera sa garde. Exactement. Et quand il baissera sa garde, nous l'attendrons. Ce soir-là,
Jake et moi nous sommes assis à sa table de cuisine et avons élaboré un plan que la CIA n'approuverait jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter Cal Morrison. Il s'agissait de détruire complètement sa capacité à nuire, d'exposer tout son réseau de corruption et de s'assurer qu'il perde tout avant d'être traduit en justice. « Perry, » a dit Jake alors que nous revoyions nos cartes et nos calendriers, « tu es sûr de toi? Parce qu'une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » J'ai pensé à la liste de noms dans le dossier « Élimination des témoins ». David. Jake. Des innocents que Cal considérait comme des obstacles à éliminer. Jake, il a transformé 15 ans de ma vie en mensonge. Il s'est servi de la mort de ma femme pour gagner ma confiance. Il a prévu de tuer mon fils. Il ne s'agit plus d'une vengeance personnelle. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. La nuit était claire, les étoiles visibles au-dessus des arbres. Il s'agit d'arrêter un monstre qui se croit au-dessus de toute conséquence. Je me suis tourné vers Jake. Demain, Calvin Morrison va découvrir que Perry n'est pas mort dans cette explosion. Perry est né de nouveau. Et l'homme qui a ressuscité de ses cendres est bien plus dangereux que celui qu'il a tenté de tuer. Jake a souri, le premier sourire sincère que je voyais depuis mon arrivée. Tant mieux, parce que j'ai 45 ans de colère accumulée contre mon frère. Et le moment est enfin venu de la lui faire payer. Au cours des 24 heures suivantes, nous allions transformer Calvin Morrison de prédateur en proie. Et quand nous aurions terminé, il regretterait de ne pas être mort dans cette explosion à ma place. Si cette révélation sur un plan de meurtre de masse vous a autant révolté que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un homme sous-estimé et son allié improbable ont orchestré la chute la plus spectaculaire que vous ayez jamais vue. Car Cal Morrison était sur le point d'apprendre que tuer la réputation de Perry était facile. Tuer le vrai Perry serait impossible. La première phase de notre plan a commencé à 5 heures du matin le lendemain. Jake et moi nous sommes retrouvés dans un café ouvert 24 heures sur 24 à Manassas, loin des regards indiscrets d'Arlington. Il avait apporté quelque chose qui allait tout changer, un dossier rempli d'informations que Cal n'aurait jamais imaginé que son frère possédait. Perry, au cours des 15 dernières années, Cal m'appelait chaque fois qu'il avait trop bu. Surtout le mercredi, après les réunions avec les investisseurs internationaux. J'ai tout enregistré. Jake posa un petit enregistreur numérique sur la table. 43 heures de conversation où il avoue des détails sur les opérations, les noms de ses contacts, et même les numéros de compte bancaire qu'il pensait n'avoir enregistrés que dans son esprit embrumé par l'alcool. J'ai branché des écouteurs et j'ai écouté quelques extraits. La voix pâteuse de Cal admettant avoir falsifié ma signature. Riant de mon côté, pathétique et trop confiant, pour soupçonner quoi que ce soit. Décrivant comment il prévoyait de m'éliminer si l'enquête s'intensifiait. Ce matériel le détruirait immédiatement, ai-je murmuré. Mais ce n'est pas suffisant, a répondu Jake. Cal a des avocats coûteux, des relations politiques. Les enregistrements obtenus sans consentement peuvent être contestés. Nous avons besoin de quelque chose de plus dévastateur. C'est là que mon expertise entrait en jeu. 15 ans passés à développer des systèmes de sécurité m'avaient donné accès à des réseaux d'informations que Cal sous-estimait. Plus important encore, une connaissance intime des faiblesses de chaque système que nous installions pour nos clients gouvernementaux. Jake, Cal a commis une erreur fatale en transférant ses actions à l'étranger. Il a dû utiliser sa véritable signature sur les documents internationaux. Et je sais exactement où ces documents sont archivés. Au cours des 3 jours suivants, nous avons mis en œuvre la phase 1, cartographie complète des ressources de Cal. Nous avons découvert qu'il avait 3 fausses identités, toutes avec des passeports valides. Il possédait des propriétés au Brésil, au Panama et en Suisse. Des comptes bancaires dans 9 pays différents. Mais nous avons également découvert ses vulnérabilités. Cal était obsédé par le contrôle. Malgré toute sa paranoïa, il ne pouvait s'empêcher de microgérer chaque opération personnellement. Cela signifiait qu'il laissait des traces numériques partout. Email, appels téléphoniques, registres de voyage, tout était méticuleusement documenté. Il est brillant mais arrogant, expliquai-je à Jake pendant que nous organisions notre chronologie. Il pense qu'il est plus intelligent que tous ceux qui pourraient enquêter sur lui. Cette arrogance causera sa perte. La deuxième phase commença lorsque David appela avec des nouvelles troublantes. « Papa, l'équipe de Blackwater a trouvé ton dernier motel. Ils ont 12 heures de retard sur toi. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant. » « Quoi ? » Cal a engagé une deuxième équipe. « Pas pour te retrouver. Pour éliminer des témoins. » Jake est sur la liste. J'ai regardé Jake, qui était en train de passer en revue des documents bancaires sur la table de la cuisine. 15 ans de rancœur accumulée s'étaient transformés en une détermination pure.
Il avait enfin l'occasion d'affronter le frère qu'il avait toujours traité comme un raté. David, combien de personnes Cal prévoit-il d'éliminer? D'après les informations que nous avons interceptées, au moins 7. Parmi elles, 2 anciens employés de l'entreprise, un comptable indépendant qui a audité les comptes l'année dernière, et... Il marqua une pause. Et ma petite amie, Sarah. Mon sang se glaça. Pourquoi Sarah? Parce qu'elle travaille au service de renseignement financier du FBI. Cal a découvert que vous vous êtes rencontrés par mon intermédiaire. Il suppose qu'elle a accès à des informations sur l'enquête. Sarah était une jeune femme de 28 ans, spécialiste des crimes financiers, que David avait rencontrée lors d'une conférence sur la sécurité nationale. Ils sortaient ensemble depuis 8 mois. Une personne totalement innocente que Cal considérait comme une menace à éliminer. Jake, ai-je appelé. Changement de plan. Je lui ai expliqué la situation. Les yeux de Jake se sont durcis d'une manière que je n'avais pas vue depuis ses jours dans l'armée. Perry, ce fils de pute a dépassé les bornes. Il ne s'agit plus d'argent ou de secret. Il s'agit maintenant d'arrêter un tueur en série. Nous avons passé les 12 heures suivantes à réorganiser notre stratégie. Nous ne pouvions plus nous permettre un plan lent et méticuleux. Nous devions agir rapidement, mais de manière dévastatrice. La 3e phase était la plus risquée. Nous avons décidé d'utiliser Cal contre lui-même. Jake a appelé son frère, feignant la panique. Il lui a dit que 2 hommes s'étaient présentés chez lui pour poser des questions sur Perry et qu'il avait peur. Il a demandé à Cal de venir le chercher et de l'emmener dans un endroit sûr. Cal a immédiatement accepté. Non pas par souci fraternel, mais parce que c'était l'occasion idéale d'éliminer Jake personnellement et de s'assurer qu'il ne resterait aucun détail à régler. Il viendra ici ce soir, a déclaré Jake après avoir raccroché. Probablement avec des renforts. Il va essayer de me convaincre de monter dans la voiture de mon plein gré. Et alors? Jake a souri pour la première fois depuis des jours. Alors il découvrira que Perry n'est pas le seul à pouvoir ressusciter les morts. Nous avons passé le reste de l'après-midi à préparer la maison de Jake. Des caméras cachées dans chaque pièce. Des enregistreurs de haute qualité placés stratégiquement. Et quelque chose à quoi Cal ne s'attendait pas, la présence de la CIA elle-même. David avait obtenu l'autorisation pour une opération de terrain d'urgence. Pas pour arrêter Cal, il n'avait pas encore suffisamment de preuves pour cela. Mais pour documenter toute tentative d'homicide contre des témoins fédéraux. Papa, quand Cal arrivera ce soir, chaque mot sera enregistré avec une qualité professionnelle. S'il avoue quoi que ce soit concernant les fuites ou les tentatives d'assassinat, nous aurons des preuves irréfutables. Mais il y avait un problème. Cal était trop intelligent pour avouer directement. Nous devions le provoquer, le faire perdre son sang-froid. C'est alors que Jake a eu l'idée la plus brillante de toutes. Perry, tu seras dans la maison. Caché, mais présent. Cal pensera qu'il m'a convaincu de te livrer. Quand il baissera sa garde, tu apparaîtras. Face à face. 15 ans de mensonges confrontés directement. Jake, si ça tourne mal. Si ça tourne mal, au moins nous mourrons en essayant d'arrêter un monstre. Et nos morts donneront à la CIA suffisamment de preuves pour le traquer jusqu'au bout du monde. À 6 heures du soir, nous avons appelé David pour lui donner la confirmation finale. Tout est prêt. Cal arrivera dans 2 heures. Êtes-vous sûr que votre équipe sera en position? Papa, 8 agents sont répartis dans un rayon de 200 mètres. 2 tireurs d'élite dans les bâtiments adjacents. 3 voitures bloquant les voies de fuite. Si Cal tente quoi que ce soit, il n'en sortira pas vivant. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé Jake. Le vétéran blessé était redevenu le soldat qu'il était autrefois. Posture droite, regard concentré, main ferme. Perry, si notre histoire vous inspire à ne jamais abandonner quand quelqu'un essaie de vous détruire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que ce soir, Calvin Morrison va découvrir que sous-estimer la famille a été la dernière erreur de sa vie. À 20h15, nous avons vu les phares approcher. Une Mercedes noire aux vitres teintées, suivi d'un SUV qui gardait une distance respectueuse. Cal était arrivé. Et il était sur le point de découvrir que Perry n'était pas seulement revenu d'entre les morts. Il était revenu pour récupérer une dette vieille de 15 ans. Jake m'a fait un dernier signe de la main avant d'aller ouvrir la porte. Souviens-toi, Perry. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Et la justice ne se précipite pas. Alors que je me positionnais dans le placard de la chambre, avec une vue dégagée sur le salon grâce aux caméras, je murmurai dans le micro caché. Calvin Morrison, tu es sur le point de découvrir la différence entre manipuler un homme et affronter un fantôme. La porte d'entrée s'ouvrit. Et le dernier mensonge de Cal Morrison était sur le point d'être révélé au monde entier.
Calvin Morrison entra dans la maison de Jake avec l'assurance d'un homme qui croyait contrôler chaque variable de la situation. Il portait un costume bleu foncé impeccable, ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés, et il arborait le sourire chaleureux d'un frère inquiet. « Jake, mon Dieu, tu vas bien ?» Cal ferma la porte derrière lui et serra son frère dans ses bras avec un dramatisme calculé. « Quand tu as appelé pour me parler de ces hommes. »« Cal, merci d'être venu. Je suis terrifié. » Jake joua son rôle à la perfection, la voix tremblante, les mains apparemment nerveuses. Ils ont posé des questions sur Perry et, sur l'entreprise, sur toi. Depuis ma cachette, j'observais Cal assimiler les informations. Son regard balaya la pièce, remarquant des détails. La canne de Jake appuyée contre le mur, la télévision allumée à faible volume, les rideaux fermés. Procédure standard pour quelqu'un formé aux situations hostiles. « Jake, je dois te dire la vérité au sujet de Perry. » Cal guida son frère vers le canapé, se positionnant stratégiquement entre Jake et la porte. Il n'était pas celui que tu croyais. Que veux-tu dire? Perry vendait des secrets militaires à des terroristes. Le mensonge sortit de la bouche de Cal avec un naturel absolu. La CIA l'a découvert. Il savait qu'il allait être arrêté et, eh bien, tu as vu les informations. L'explosion n'était pas accidentelle. Jake feignit un choc convaincant. Tu veux dire que Perry s'est suicidé? Exactement. Il s'est suicidé pour éviter la prison. Cal posa sa main sur l'épaule de son frère. Jake, tu as été interrogé parce que tu étais proche de la famille. Mais ne t'inquiète pas. J'ai des relations qui peuvent te protéger. C'était impressionnant de voir Cal construire sa version alternative de la réalité. 15 ans de mensonges avaient perfectionné son habileté à manipuler. Il croyait vraiment pouvoir contrôler n'importe quel récit. Cal, j'ai quelque chose à te montrer. Jake se leva et se dirigea vers la table où il avait laissé l'un des enregistrements que nous avions faits. J'ai trouvé ça dans le sous-sol hier. Cal fronça les sourcils, mais suivit son frère. Lorsque Jake appuya sur Play, la voix ivre de Cal lui-même résonna dans la pièce. Jake, tu ne comprends pas le pouvoir que j'ai maintenant. Perry est un idiot utile. Il signe tout ce que je lui mets sous le nez. Quand cette opération sera terminée, j'aurai assez d'argent pour acheter ma propre île. Le visage de Cal pâlit. Jake, où as-tu trouvé ça? Tu m'appelles ivre tous les mercredis depuis 3 ans, Cal. J'ai tout enregistré. Le masque du frère inquiet tomba enfin. Les yeux de Cal devinrent froids, calculateurs. Il fit 2 pas vers Jake, les mains se dirigeant vers sa veste. Jake, tu ne comprends pas la situation dans laquelle tu t'es mis. En fait, Cal, je comprends parfaitement. C'est alors que je sortis de ma cachette. Cal se retourna, un véritable choc traversant son visage. Pendant un instant, il resta immobile, essayant de comprendre l'impossibilité de ma présence. Perry. Sa voix n'était qu'un murmure. Tu devrais être mort. Je devrais, n'est-ce pas Cal? Mais ton plan avait une faille fatale. Je m'approchai lentement de lui, en gardant une distance de sécurité. Tu as sous-estimé mon fils. David, murmura Cal, la compréhension commençant à se former dans ses yeux. David travaille pour la CIA depuis 5 ans. Pas 3, comme tu l'as toujours cru. Et au cours des 8 derniers mois, il a enquêté spécifiquement sur toi. Cal regarda Jake et moi, évaluant ses options de fuite. Mais il était trop tard. La porte d'entrée s'ouvrit et 3 agents entrèrent silencieusement, arme à la main. 15 ans, Cal. Ma voix était maîtrisée, plus calme que je ne l'étais en réalité. 15 ans à utiliser ma confiance, ma signature, ma réputation pour vendre des secrets qui ont coûté la vie à des Américains. Perry, tu ne comprends pas. Le système est corrompu. Les politiciens vendent des informations tout le temps. Je me suis juste. Tu as simplement transformé la mort de ma femme en une occasion parfaite pour me manipuler. J'ai interrompu sa justification pathétique. Tu as consolé mon deuil pour gagner ma confiance absolue. Tu as utilisé ma vulnérabilité comme un outil. Cal a tenté un dernier coup, tu n'as pas suffisamment de preuves. Mes avocats. Jake rit pour la première fois depuis le début. Cal, tu penses vraiment que j'ai seulement enregistré tes aveux d'ivrogne? Il passa un autre enregistrement. Cette fois, il s'agissait d'une conversation entre Cal et quelqu'un identifié comme l'acheteur syrien, dans laquelle il expliquait en détail comment falsifier ma signature sur des contrats spécifiques. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Jake. Perry a trouvé votre entrepôt. Tous les dossiers, tous les itinéraires de transfert, tous les contacts internationaux. 15 ans de preuves méticuleusement documentées. Le visage de Cal s'est transformé.
L'arrogance a fait place à la panique, puis au désespoir. Il a regardé les agents, les enregistrements, nous, et a finalement compris qu'il n'y avait pas d'issue. Savez-vous ce que nous avons trouvé d'autre dans votre entrepôt, Cal? Ma voix prit un ton glacial que je ne me connaissais pas, la liste des personnes à éliminer. Mon nom, celui de Jake, celui de David, même celui de la petite amie de mon fils. Cette personne que vous aviez l'intention d'assassiner pour protéger vos secrets. Cal ne répondit pas. Il baissa simplement la tête, vaincu. L'agent Lewis est entré par la porte arrière, son badge à la main. Calvin Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour trahison, vente de secrets nationaux, tentative de meurtre et complot en vue d'assassiner des témoins fédéraux. Alors que les menottes cliquetaient à ses poignets, Cal leva les yeux vers moi une dernière fois. Perry, tout ce que nous avons construit ensemble. Tout ce que vous avez construit sur mon dos. Le corrigez-je. La différence, c'est que maintenant, tout le monde connaîtra la vérité. Les agents l'ont emmené. Jake et moi sommes restés seuls dans la pièce, le silence pesant entre nous. Perry, a dit Jake après un long moment, pendant 45 ans, mon frère m'a fait croire que j'étais le raté de la famille. Que c'était lui le brillant, l'intelligent, celui qui comptait. Il regarda par la fenêtre, où la voiture de la CIA disparaissait dans la nuit. Découvrir que son succès était bâti sur des mensonges, la trahison et le sang, c'est libérateur. Mon téléphone vibra. David. Papa, tout va bien? C'est fini, David. Cal est en prison. Les preuves sont irréfutables. Et toi? Comment te sens-tu? Je me suis arrêté pour réfléchir. Comment je me sentais? Satisfait? Vengeant? Victorieux? Je me sens à nouveau comme Perry est, ai-je répondu. Pas le Perry et que Cal a manipulé, mais l'homme qui a bâti l'entreprise avant son arrivée. L'homme qui a servi son pays. L'homme qui t'a élevé. Si vous suivez le parcours de cet homme qui a tout perdu, mais qui a trouvé la force de se battre pour la vérité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car des histoires comme celle-ci prouvent que, quelle que soit la complexité du complot ourdi contre vous, la vérité a toujours le pouvoir de démolir n'importe quel mensonge. Le lendemain matin, l'arrestation de Calvin Morrison ferait la une des journaux nationaux. Un ancien chef d'entreprise du secteur de la sécurité arrêté pour avoir vendu des secrets militaires. Mais pour moi, la véritable victoire ne se trouvait pas dans les gros titres. Elle se trouvait dans la certitude que Perry était revenu d'entre les morts. Et cette fois, personne ne pourrait plus m'enterrer. 6 mois plus tard, Calvin Morrison a plaidé coupable à 17 chefs d'accusation fédéraux. Il a été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Ses biens ont été confisqués, ses comptes offshore gelés, sa réputation complètement détruite. Mais pour moi, la véritable victoire a eu lieu bien avant le procès. Elle s'est produite le lendemain de son arrestation, lorsque David m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle qui a tout changé. Papa, le gouvernement a décidé de te rendre Morrison et est complètement. Cal a perdu tous ses droits légaux sur l'entreprise. 15 ans à construire quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. Et maintenant, c'était de nouveau entre mes mains, plus propre que jamais. Jake est devenu mon associé officiel. À 71 ans, le raté de la famille Morrison a pris 40% d'une entreprise qui valait désormais 3 fois plus qu'avant. Son expérience militaire a apporté une perspective qui a fait de notre cabinet de conseil en sécurité le plus respecté de la côte est. Perry, m'a dit Jake un après-midi alors que nous examinions des contrats, pendant 45 ans, Cal m'a fait croire que j'étais insignifiant. Découvrir qu'il était le véritable échec a été libérateur. Mais travailler avec vous m'a prouvé que je n'ai jamais été le problème. L'enquête de la CIA a révélé que Cal avait vendu des informations qui avaient conduit à 3 attaques contre des convois militaires au Moyen-Orient. 15 soldats américains ont été tués à cause de sa cupidité. Quand j'ai appris cela, tout sentiment de culpabilité que je pouvais encore ressentir a complètement disparu. David a été promu au sein de la CIA, reconnu pour son enquête minutieuse. Sarah, sa petite amie, a accepté sa demande en mariage le mois dernier. Ils m'ont invité à être leur témoin. Papa, m'a dit David lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles, pendant ces mois passés à enquêter sur Cal, j'ai appris quelque chose d'important. Peu importe la complexité du complot contre vous, la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, notre entreprise emploie 52 personnes. Nous développons des systèmes de sécurité pour des bases militaires dans 12 États. Notre réputation a non seulement été rétablie, mais elle a été multipliée. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre en prison. Cal m'a écrit pour demander pardon, affirmant que les circonstances l'avaient contraint à prendre des décisions désespérées. J'ai déchiré la lettre sans la finir. Le pardon est réservé à ceux qui commettent des erreurs par faiblesse humaine.
Cal a systématiquement planifié la destruction de vies innocentes par pure cupidité. Le pardon serait une insulte aux familles des soldats qui sont morts à cause de lui. Aujourd'hui, alors que je signe des contrats sur le bureau que Cal utilisait autrefois, je réfléchis à tout ce que j'ai appris. La trahison la plus douloureuse vient de ceux en qui nous avons le plus confiance. Mais j'ai aussi découvert que les hommes intègres attirent d'autres hommes intègres. Jake, David et même l'agent Lewis sont devenus non seulement des alliés, mais aussi une famille. Perry est vraiment mort dans cette explosion. Celui qui est ressuscité de ses cendres était quelqu'un de plus sage, de plus fort, de mieux préparé à protéger ce qui compte vraiment. Si cette histoire de résurrection et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'accepter la défaite. Parce que nous méritons tous de nous rappeler que peu importe la profondeur du trou qu'on vous creuse, il y a toujours un moyen d'en sortir. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Cal, il travaillait à la blanchisserie de la prison, gagnant 20 cents $. Moi, je m'étends en Californie le mois prochain. La vengeance la plus douce n'est pas de détruire ceux qui vous ont trahi. C'est de construire quelque chose de si magnifique qu'ils passeront le reste de leur vie à regretter d'avoir manqué l'occasion d'en faire partie. Doesn't sound like a guy. It doesn't sound like twins. Doesn't sound like a fae. I should already have fae crossed off. There's no other ones that are like fast or slow or anything like that, so I think next we're just gonna have to try and juggle everything around to the room. Oh, the most hated part. I'm not hearing an increase or a decrease in speeds at all. Just checking for a mimic right now. Not a mimic, a myling. Gesundheit. Not a mare. It flicked the light switch. For the hunt to be over. We might be able to get a good view of it from the bookcase out there. That's not hard to do. Basically the same. The only difference is the dog can't see the glass door. You can. Uh-huh. Alright, let's get some smoochies. I'm hoping it doesn't hunt me, chat.
Like, I hope it doesn't come down here, because if it comes down here, I'm screwed. Probably running there, but I don't know if that'll work. So from this spot, you can literally get a little cheeky look around the corner without it detecting you. Oh wait, it can see through the bookcase now? What? That's a Diane. That's a Diane. I did not know the ghost can see through the bookcase. What? When the fuck is that a thing? When the fuck has that been a thing? Welcome back. I've prepared some jobs for you. I don't understand. Did the last update make it so that the ghost can see you through the bookcases? Can anyone clarify that one? Can anyone? What the fuck? I think my I think I've got remnants of the event. I think I got remnants of the event, chat. What the fuck is happening? This is weird as fuck. I'm leaving that before it crashes everything. Welcome back. There's some jobs But ready yeah, for you. does anyone know if it was in the last update that they made it so that they can see through the bookcase there? Anyone know that? Because I was not informed of that one. Blame Chaos, always. I am not doing. So that's 55 games now. That was my second Diane. And that was annoying. Alright, I better change this back so people don't get so confused. There we go. Oh yeah. Alright. Okay,
Alright, chat. I'm going to call it there, but I know the perfect person to go raid. You're all going to love this person. We've raided them many times, and to be honest, they are fucking amazing. It reset. Yes, B, I'm sorry. So when I play Faz, sometimes it crashes. I do apologize for that. I do send the message out in Discord when it does crash, but I don't think you might have seen the message. So I think you might have missed out on getting it saved. I do apologize. Alright, we are going to go raid Otter Lady. She is a Kinetic Games partner. She is also playing some Phasmophobia. She is a beautiful being. Honestly, I want you all to go show plenty of love over there. But yeah, I'm glad Faz hasn't crashed. We're going to test it again tomorrow night to be on the safe side. Tomorrow night, we might change it up a bit. Might start doing Duck-a-Bock again. See if we can complete that one too. We'll mix it up. We'll, instead of doing the same challenge over and over, we'll start mixing up some challenges. Start doing bits and... Oh, alrighty, everyone. Thank you all for being here. If tomorrow night goes well, then we'll look at doing community night on Saturday. So thank you all for being here again. I love you all. Thank you all for the raids. Everyone who did raid in. Thank you for all the follows, all the subs, all the biddies. Just for everything. Honestly, everyone, thank you for everything. You literally... Yous are what make everything happen. Not me. It's all you. Thank you. Alright, everyone. Have an amazing day or night wherever you're from. And I will talk to you tomorrow. Bye, everybody. Bye. Let's just delete that before I go.